Praise God. Le thème de notre enseignement de ce soir est le désespoir. Bon, mon téléphone, je ne l'ai pas chargé. Il est complètement déchargé. Je ne sais pas si quelqu'un a la Bible Louis II. La personne va me le prêter. Le thème de notre enseignement de ce soir est le désespoir. Tout court, mettez le désespoir. Le désespoir. Praise the Lord. Donc, nous allons lire, tout le monde hier, non? Nous allons lire Marc 6, verset 45 à 51. Marc 6, verset 45 à 51. C'est bon? Psaume 77, verset 1 à 10. Psaume 77, verset 1 à 10. C'est bon? Et bon, 2 Corinthiens 4, verset 8 à 9. 2 Corinthiens 4, verset 8 à 9. C'est bon? Ecclésiaste 2, verset 20. Ecclésiaste 2, verset 20. C'est bon? Psaume 42, verset 11. Psaume 42, verset 11. Au finish, nous allons lire Josué 1, verset 6 à 8. Au finish, nous allons lire Josué 1, verset 6 à 8. Bon, en attendant que vous cherchez, je vais paramétrer en anglais, on va aller vite fait. Hello, my English speakers, hope you're doing well. You are doing great. I welcome you in our ministry. You know this organization, you are an NGO. NGO or NGO, we are organization, you know, non-governmental organization. So it is the fellowship you are always seeing every Sunday and Monday. We used to come and praise God and have a teaching from the Holy Spirit, has a edification and exhortation from the Holy Spirit. After that, this organization included a lot of things. Okay, we are also social action to take care of the widow, orphan, the people who really are struggling, or the people who got nothing, the children on the street, the prisoners, all these things. So, my God bless you. So soon we're gonna enter our fasting for 40 days. So if you wanna help us, no problem. You can just make a sign in our comment text bar on YouTube. Then we can direct you how you can help us. So the help one I wanna ask tonight is prayer. Pray for the destiny of kingdom. Support us in prayer. May God bless you. So the theme of our topic, or the title of the message tonight, is despair. Despair. So the Holy Spirit gonna teach us first in French. After he will come back in English. So you can even ask good transcription, and don't be stingy. Never be stingy in your life. So you can share our video, subscribe, and like it also. May my God bless us. We are listening to. You know, a desperate man or person is a crazy person. So I advise you not to be a desperate person. May my God bless you. Alors, les amis, nous sommes encore là ce soir pour que le Saint-Esprit nous édifie. Vous qui nous suivez de près ou de loin, soyez les bienvenus. Comme je le disais en anglais, nous sommes une organisation non gouvernementale qui inclut beaucoup de choses. C'est la partie ecclésiastique que vous suivez ici. Donc chaque dimanche, soit lundi soir, nous sommes là pour adorer Dieu, nous édifier, le Saint-Esprit nous dirige, faire beaucoup de bonnes choses parmi nous. Amen. Donc si tu as besoin de soutien de prière,
il faut laisser ton mot à la barre des commentaires. Il faut liker nos vidéos. Il faut souscrire. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et partage nos vidéos. Et nous sommes une organisation qui aide. Nous sommes une action sociale. Donc, nous prenons soin des orphelins, des veuves. Nous avons beaucoup de projets, par exemple la pisciculture, l'agriculture, tout ça, c'est plein de trucs qui incluent notre organisation. Donc, ton soutien, je suis venue ce soir te demander de l'aide. Tu sais quelle aide je te demande? C'est qu'il faut beaucoup prier pour nous, les destinés du royaume de Dieu. Il faut vraiment nous supporter en prière. Parce que comme Acte le dit, quand les apôtres étaient ensemble, il n'y avait pas de nécessité parmi eux. Tout le monde apportait et puis on se partageait. La Bible a dit qu'il faut commencer par faire du bien d'abord à partir de la maison de Dieu, voir les frères et les sœurs nécessiteux qui ont besoin d'aide pour les soutenir. Donc, toute aide de votre part est la bienvenue. Si vous voulez nous aider, allez, mettez le mot à la barre de commentaires. On va venir vers vous, vous montrer comment vous pouvez nous aider ou comment vous donner les contacts à travers lesquels vous pouvez nous aider. Que Dieu vous bénisse. Donc, le thème de notre enseignement de ce soir est le désespoir. Toi, tu vas rester tranquille et écouter ce que Dieu veut nous dire ce soir. Et ne sois pas une personne désespérée. Parce qu'une personne désespérée qui n'a plus d'espoir est prête à toutes choses. Elle peut être dépressive. Elle peut faire beaucoup de choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous allez nous lire Marc 6, verset 45 à 51. Il faut que tu sois ici pour lire, madame. Marc 6, verset 45 à 51. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethesda, pendant que lui-même renverrait la foule. Verset 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Verset 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Verset 49. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Verset 50. Quand ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Praise God. Acclamons la parole de Dieu. Bon. Papa a fait et la boga pour venir te prier. Et bien, gars, j'en le vois nyame. Papa nani, tout n'a de entendement. Il mettait ce haut nyao. Dieu n'a se fait comme son amen. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Thank you because you are here. You want to teach your people right now. Open our heart to your word. Daddy, everywhere this video gonna reach, send someone. Oh, Rabbi Yaketeke, Mama. Oh, save some depressed man, depressed person right now in Jesus' mighty name. Holy Spirit, take control. Thank you, Father, because everything you create, our environment, everywhere we are, work for our favor in Jesus' mighty name. Amen. Holy Spirit, take control in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Avant de continuer, il va falloir qu'on définisse le mot désespoir. OK? Le mot désespoir est la perte de toute espérance, virgule. Le mot désespoir est la perte de toute espérance, virgule. On peut continuer. Hein? L'abattement de quelqu'un qui a cessé d'espérer. C'est aussi l'abattement de quelqu'un qui a cessé d'espérer.
C'est bon, on peut continuer. Ok, donc le désespoir signifie la perte de toute espérance, virgule. C'est aussi l'abattement de quelqu'un qui a cessé d'espérer. C'est bon? C'est bon? C'est aussi l'affliction profonde. C'est aussi l'affliction profonde. L'affliction profonde. Être affligé, une affliction profonde. C'est bon? La dépression, c'est aussi la dépression. Vous savez, c'est mon 5e jour de jeûne. Donc, j'ai besoin, je viens de sortir dedans ce soir. Donc, c'est maintenant je dois boire de l'eau. Presse de l'ordre. Bon, donnez-moi votre Bible parce que ce téléphone a refusé de s'allumer. J'ai oublié de le charger. Est-ce que je vais voir? Bon, c'est bien. C'est où ça? 45 à 51. J'ai mis le Bible. Merci, toi chérie. Ma fille chérie, merci. Hein. Donc, comme... Bon, on a déjà lu, vous connaissez l'histoire, non? Ça dit, c'est à partir du verset 45. C'est ça, non? Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Praise God. Quand il les renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Place de l'or. La prière est très importante. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Praise God. Le verset 48 nous dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Praise God. Quand Dieu voit tes difficultés, Dieu voit tes problèmes, Dieu voit tes peines, il vient à ton secours. Praise the Lord. Alors, Jésus-Christ nous le démontre ici. Amen. Maintenant, le verset 49, c'est ça, non? Ouais, le verset 49 nous dit, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Praise God. Donc, la Bible parle des fantômes, ce qui veut dire que le fantôme existe. Et qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? D'abord, Satan, lui, il était là quand on t'a créé. Ok? Et quand tu es mort, que tu n'as pas le Christ en toi, praise the Lord, Satan va prendre ton apparence pour venir tromper la vigilance de la famille, que non, il faut me préparer à manger ceci, il faut m'adorer, il faut ceci, cela. Amen. Maintenant, le verset 50 nous dit, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Praise God. Quand ils le voyaient marcher, qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient confus, ils avaient eu peur. Praise the Lord. Et le verset 51 nous fait comprendre, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Praise the Lord. Vous savez, je ne comprends pas les humains. Nous sommes ici ensemble, vivants.
Maintenant, si quelqu'un, je prie, ça ne va pas nous arriver parce qu'on a prié comme ça hier. Si quelqu'un parmi nous tombe maintenant que Dieu l'a rappelé, et on sait que ça vient de Dieu, maintenant, l'humain a peur maintenant du corps. Ok, vous allez dire, oh, maintenant la personne n'a même pas de nom. Vous allez dire que la personne est morte. Qui personne? Il était vivant. Il faut l'appeler par son nom, que Dieu l'a rappelé ou ceci, cela. Je ne comprends pas les humains, praise de l'ordre. Alléluia. Et l'humain a peur du mort. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Praise de l'ordre. Marc 6, verset 45-51 nous fait comprendre beaucoup de choses. Ce soir, tu dois ouvrir grandement tes oreilles et savoir que suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas rester assis en sirotant son champagne tous les jours ou en mangeant son foufou avec je ne sais pas quoi tous les jours et ta vie va aller de gloire en gloire. C'est faux. Quand Dieu veut faire des trucs spéciaux et Dieu veut te prendre spécialement pour lui et faire de, je ne sais pas, révéler sa gloire spectaculaire, il y a ce qu'on appelle la tempête. Praise de l'Ordre. Tout chrétien doit s'attendre à la tempête. Amen. Et il y a des gens dans ce monde qui ne supportent pas la tempête et ils rentrent dans un état dépressif. Amen. Là, je parle de la dépression positive. Si vous ne savez pas, je sais qu'il y a la dépression positive. C'est ce qui s'est passé avec ces apôtres. Quand Jésus, si la peur n'est pas venue, si la tempête n'est pas venue et qu'ils étaient confus, ils étaient rentrés dans un état vraiment terrifiant, troublant, confus, ils ne pouvaient pas voir cette nouvelle dimension de vision du Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Et ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ tous les jours. C'est comme toi et moi, nous sommes ici tous les jours, nous adorons le Seigneur, tu pries tout le temps. Mais dès que la tempête arrive, hey, tu commences pas à faire des supplications, te plaindre et tout. Non, cette tempête est une nouvelle forme de révélation et de vision de la gloire de Dieu pour ta vie. Praise the Lord. Tout ce que Dieu choisisse, tous les enfants de Dieu, que Dieu veut glorifier son nom dans leur vie, il y a toujours des moments de tempête. Praise the Lord. Et quand le moment de tempête vient, il faut seulement savoir qu'il y a Jésus-Christ dans la barque. Ça ne peut pas couler. Praise the Lord. Le moment de tempête ne doit pas nous donner, ne doit pas devenir pour nous les enfants de Dieu un moment de désespoir. Un moment où nous n'arrivons même pas à prier. Comme ce qui s'est passé dans le psaume 77, versets 1 à 10. Oh, qui va me lire ça maintenant? Psaume 77, verset 1 à 10. Tu peux ramener, s'il te plaît. Praise the Lord. Nous allons écouter ça. Psaume 77, verset 1 à 10. Au chef des chantres, d'après Jéduthun, psaume d'Azaph. Verset 2. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Verset 3. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Verset 4. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Verset 5. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Verset 6. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Verset 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Verset 8. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Verset 9. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Verset 10. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? C'est fini. Praise the Lord. C'est ce qui s'est passé
avec notre patriarche Asa. Il était rentré, un moment donné de sa vie, il était confus. Les tempêtes l'ont environné. Les problèmes, les confusions, les problèmes, c'est-à-dire plein de trucs se sont passés avec lui jusqu'à il était désespéré. Amen. Il était désespéré jusqu'à croire même que Dieu l'a abandonné. C'est ce qu'il parlait dans le verset 8 jusqu'à 9. Et il se rappelait, mais lui, malgré qu'il était désespéré, il se rappelait des miracles parce que Dieu a fait dans sa vie, dans la vie de ses pères. Et il a dit au Seigneur, si je pouvais encore revoir ces jours merveilleux. Mais à la fin, le Seigneur a glorifié son nom dans sa vie. Praise God. Je suis venu t'encourager, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu traverses, ce moment spécial. Je suis là pour te dire, tout moment de tempête dans ta vie se transforme au moment de gloire, de joie et de paix, de bonheur pour toi au nom de Jésus. Parce que quand Dieu commande toujours, Satan aussi amène les problèmes, les tempêtes, les problèmes, amen. Mais il faut toujours garder le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens de ce monde qui n'ont pas le Seigneur Jésus, quand leur moment de tempête arrive, les épreuves arrivent, ils sont désespérés, jusqu'à avoir la dépression, jusqu'à avoir la psychose, c'est-à-dire ils sont incapables même de prendre soin d'eux, ils sont devenus vraiment, comment je peux le dire, ils ne peuvent plus rien faire, ils croient que le monde entier est contre eux, ils croient que c'est toi qui es son problème. C'est comme ça les chrétiens sont là tous les jours pour mettre le feu sur Satan et ses démons, croyant qu'il n'y a que Satan et ses démons qui sont la cause de notre problème. Praise the Lord. Chrétien, toi tu as transformé l'adoration de Dieu en délivrant chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque année, toutes tes prédications, tout c'est toujours ça là. Je ne refuse pas, Satan et ses démons existent. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est laquelle? Satan, que toi tu pensais qu'il est fort, Satan n'a aucun pouvoir. Praise the Lord. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu que moi j'adore s'appelle le Tout-Puissant, the Almighty God. Amen. Et Jésus-Christ m'a dit que celui qui est en moi est plus fort que Satan et ses démons qui dominent ce monde. Praise the Lord. Yeah. Et je sais que dans Apocalypse, ma Bible me dit que c'est seulement un ange qui va prendre Satan, le lier et le mettre en prison et le mettre en prison pour 1000 ans. Alors, pourquoi tu vas trembler devant les petits feux sans effet de Satan et ses démons? Il t'envoie les problèmes. Toi, tu lui envoies ta solution. Amen. Comment on envoie sa solution? C'est-à-dire Satan t'envoie des problèmes que, par exemple, la maladie là, tu ne vas pas être guéri. La maladie là, tu ne t'en sortiras pas. La solution est qu'à travers les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, je suis guéri. Praise God. Satan vient t'accabler par les dettes que tu n'as même jamais pensé et que tu t'es contracté et tu as contracté ces dettes-là. Tu lui dis, il est écrit, je donnerai aux nations, je n'emprunterai pas. Je ne prêterai pas, mais moi je vais donner aux nations. Et le Dieu qui est capable de briser les chaînes de dette va pouvoir, tu vas les payer. Praise the Lord. Satan t'envoie l'échec et tu es désespéré. Tu dis non. Jésus-Christ a dit, je suis la réussite. Parce qu'avec Jésus, on n'échoue jamais. Praise God. Toi, que tu as été, je ne sais pas quel diplôme, longtemps tu n'as pas, je te dis que au son de la voix du Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ ce soir, je proclame la victoire, je brise l'échec à tous égards, l'envoûtement d'échec est brisé. Je te condamne à la réussite, à perpétuité avec le fruit de tes entrailles de génération en génération au nom de Jésus. Amen. Quand Satan t'envoie des problèmes,
et que tu ne sais plus comment te contenir, tu es dans un état de psychose pas possible, un état de confusion, un état dépressif, ressaisis-toi. Tu dis, il est écrit, je suis la tête et non la queue. Praise the Lord. Quand Satan utilise les frères et sœurs contre toi, utilise les gens contre toi, tu restes là, tu dis, Dieu a dit à cause de moi, tu appelles ton nom, il va donner des nations. Et moi, je suis toujours sain et sauve, ou bien sain et sauve. Amen. Ce soir, je suis venu t'encourager. Il ne faut pas donner vraiment assez à cet esprit de désespoir. Parce qu'un homme désespéré est capable de tout. Le désespoir conduit les gens jusqu'au suicide. Ceux qui croient que tout est fini pour eux parce que les dettes sont trop. J'ai beaucoup échoué. Ça n'a pas marché. J'ai touché ça. Ça ne marche pas. Mon ami, la bonne nouvelle est que dans tout ce que tu traverses, c'est Dieu qui t'appelle. Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Comme les disciples qui étaient avec Jésus-Christ dans Marc 6, verset 45-51, ils étaient avec le Seigneur bien. Le Seigneur même les a dit, devancez-moi. Et il est parti prier. Au moment, vous ne voyez pas comment Satan est stupide. Au moment, le maître des temps, le maître tout-puissant a prié. Il arrive maintenant, il voit que non, Satan attaque ses disciples. Le vent était tellement fort. Les disciples ne peuvent plus ramer pour venir chercher Jésus-Christ. Il a dit à moi, Satan, tu as amené le vent. Tu veux détruire mes disciples. Et le navire. Bon, moi, je commande la mer. La mer devient ma route. Il a marché comme une route, normalement. Praise the Lord là. Je suis venu te parler de ce Dieu-là ce soir. Le Dieu que moi je connais, que nous adorons là. C'est le Dieu qui a dit à Marie, tu n'as pas besoin d'avoir de relations sexuelles avant d'enfanter. Marie voulait douter. Il dit, mais moi je ne connais pas l'homme. Parce qu'il n'y a que selon lui-même, l'idée arrêtée humaine. Il faut seulement relation sexuelle avant d'accoucher, avant de procréer. Il dit non. Là, je lui dis, Marie, tu ne comprends pas bien la chose. Nous sommes avec ce Dieu-là. Nous avons vu beaucoup de choses. Comment il a créé la terre et le ciel. Comment il a fait d'Abraham les nations, le père de la nation. Comment il a sauvé les gens. Comment. Il est le Dieu tout-puissant. Marie, crois seulement. Praise God. Je suis venu ce soir te dire, crois seulement à ce Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Le problème des enfants de Dieu aussi est que nous sommes ici. Nous sommes des petits dieux. Praise the Lord. Psaume 82. Va le lire. Dieu a fait de nous sa nature. Dieu n'a fait que révéler sa nature. Dieu. Amen. Alors, la Bible, ça dit que Dieu nous a créés pour que nous supportons, les uns les autres. Nous nous aidons les uns les autres. Je suis ici. Je ne suis pas autosuffisante. Praise the Lord. Ma solution est dans Tata Enyonam, ma solution est dans Sasa, ma solution est dans tout chacun de vous ici. C'est comme ça, vos solutions aussi sont en moi. Tata Enyonam, Rachida, sa solution, Tata Enyonam, sa solution est dans Rachida, dans moi, dans Tata, tous, etc. Praise the Lord, c'est comme ça Dieu nous a créés. Mais tu sais ce que le chrétien fait? Le chrétien ne veut pas consolider sa relation humaine. Les personnes appropriées que Dieu envoie aux chrétiens, eux-mêmes à cause de leur mauvais caractère, ils les font partir. Et maintenant, le chrétien attend les anges avec des ailes. Oh, que tu as un ange qui est là à côté de toi, un ange humain qui n'a pas d'ailes. Praise the Lord! Mon ami, si quelqu'un t'aime là,
Il faut chercher à consolider cette relation. Praise God, je vais boire un peu d'eau. Quelqu'un ne peut pas avoir des millions pour t'aider. Mais il peut te donner juste une petite idée et tu es lancé dans ta vie. Praise the Lord. Parce que Dieu nous a créés, c'est pour nous entraider. C'est pour nous s'entraider. Praise the Lord. Je ne peux pas dire que je suffis tout seul. C'est faux. Je suis une menteuse. Personne n'est autosuffisante. Praise God. Mon ami, il est temps que tu cherches à ce que les anges avec des ailes descendent du ciel pour te le faire. Commence par trouver ta solution dans les autres. Et les autres aussi vont trouver leur solution en toi. C'est comme ça Dieu nous a créés. Praise the Lord. Et quand quelqu'un te donne son cœur, ne cherche pas à le décevoir. Ne cherche pas à en abuser. Ne cherche pas à regarder l'être humain comme parce qu'il n'a pas de voiture, il n'a pas une belle maison, il ne porte pas des habits que tu le négliges. Non, il ne faut jamais négliger un être humain, sinon tu vas souffrir dans cette vie. Parce que Dieu peut se transformer en un fou. Moi, je suis ici, oh, vous ne m'avez jamais suivi au marché, demande-la. Quand je vais aller faire le ravitaillement à Bossimela, les fous sont derrière ma madame. Aujourd'hui, la veille, c'est ça, non? Aujourd'hui, la veille, oh, comment là? Aujourd'hui, moi, 100 francs. Tout le monde est mon ami et je cause avec eux. Et je dis, tu sais, je prie. Je dis, j'invoque le sang de Jésus dessus. Tu peux manger ça, ça devient le corps de Jésus pour te guérir. Un jour, je vais t'imposer la main, tu vas être délivré. Partout, ils me suivent. Parce que si Dieu n'a pas créé personne pour être fou, si ce n'est pas lui-même, son comportement, qu'il est en esclavage là-bas, donc on l'a mis comme ça en esclavage. Praise the Lord. Ce soir, tu dois chercher à avoir une autre dimension de ta vie. À avoir une autre forme de ta vie et de ta relation avec les humains. Il faut avoir une bonne relation avec les humains. Et non pas dans l'aveuglement. Et même sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Praise God. Moi, il y a des gens, si c'est mon entendement humain, je reste tranquille parce que Dieu n'a pas dit je ne fais pas. Mais quand Dieu dit je me lance, praise God. En toutes choses, il faut avoir l'approbation du Saint-Esprit. Et il faut être un homme ou une femme vraiment très clairvoyant ou clairvoyante, très perspicace. Praise the Lord. Il faut être très perspicace. Si tu veux avoir des perceptifs dans cette vie, il faut avoir la clairvoyance. Praise the Lord. Alors, comment on surmonte la tempête ou la dépression dans les moments d'épreuve? Quand tout moment d'épreuve qui vient, il faut savoir que la gloire de Dieu n'est pas loin. Amen. Si c'est la maladie, il faut savoir que c'est la santé parfaite qui est là, que Dieu est en train de régénérer ton organisme. Vous ne connaissez rien sur moi. Moi, j'étais sérieusement malade pendant 3 ans. Oui. Et quand les gens faisaient ma famille, je dis, vous ne comprenez rien. Mon problème, hôpital, ce n'est pas ça. Je prenais les produits, j'ai fait 1 an et demi à l'hôpital. Tu as dit, écoutez, le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de restaurer mon organisme. Mon esprit et mon âme sont en train de se régénérer. Praise the Lord. Moi, j'ai touché la mort. J'ai été malade jusqu'à quand je prends le bic, je ne pouvais plus écrire. Amen. Je ne pouvais plus écrire. Praise the Lord. Vous ne savez pas. Avec cette jambe, j'ai fait 1 an et demi à l'hôpital. Tout mon dos était couvert de plaies.
Mais aujourd'hui, je suis vivante pour révéler la gloire de Dieu. Je dis, quand tu es innocent, il faut faire tout toujours pour être innocent dans cette vie. Et moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est ma propre tante même qui m'a fait ça avec les fétiches. Elle est décédée, mais Dieu m'a encore donné la vie. Praise the Lord. J'ai fait 1 an et demi à l'hôpital. Et quand j'étais tombée 3 ans malade là, c'est mes proches parents aussi qui m'ont fait ça. Praise the Lord. On a traversé la guerre. Il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, à cause de quoi? Je ne sais pas. Du bien matériel que tu vas chercher à détruire la vie d'un être humain que Dieu a créé. Tu dois savoir que la vie humaine est très importante pour Dieu. La vie humaine est sacrée pour Dieu. Amen. À cause de ça, je ne prie jamais pour que quelqu'un meure. Je ne suis pas une tueuse, je ne suis pas une criminelle. J'ai pris celui qui veut plutôt que moi je meure, que Dieu qui nous a créés rentre en jugement avec lui. Praise the Lord. Que prier pour que quelqu'un meure. J'ai vu David a prié comme ça, que Dieu les enlève sur la terre des vivants, mais je ne fais pas de prières comme ça. À moins qu'ils ne se repentent. Praise the Lord. Et quand tu es innocent, ton innocence, que le Saint-Esprit te libère. Parce que Dieu, il n'est pas con. Praise God. Alors, pour bien tenir dans les moments de difficulté, de tempête, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Il faut repenser au miracle passé. Repense au miracle passé comme Asaph l'a fait dans Psaume 77. On ne va pas tout lire. Quand vous irez à la maison, vous allez tout lire. Je suis en train de clôturer comme ça. Ok? Là, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Il faut repenser au bienfait de l'Éternel. Comment Dieu t'a, la mauvaise vie que tu menais. Hein? La vie d'impudicité, de galère, tu galérais. Et le Seigneur t'a enlevé de là pour t'amener vers Jésus-Christ. Et Dieu qui t'a libéré, délivré, sauvé, et qui t'a donné son Fils unique. Et toi, tu crois que c'est quoi il ne peut pas te faire? C'est la nourriture, il ne peut pas te donner, ou il ne peut pas te vêtir, il peut tout te faire. Même le voyage, mon Dieu te le donne gratuitement. Tu sais pourquoi? Moi, ma prière, que quand Dieu a créé le monde là, nous sommes libres pour aller partout. C'est nous-mêmes les humains. Nous avons instauré le système de visa, système de ci, de là. Et une partie de l'humanité après appelle une autre partie les migrants. Praise the Lord. Ça ne résonne pas bien dans mes oreilles. Mais je n'y peux rien. Praise God. Alors, toutes les nations appartiennent au Seigneur. Si Dieu décide aujourd'hui qu'il va se manifester, toi tu vas quitter ce pays pour aller aux États-Unis, aller en Irlande, aller en Autriche, ou quoi que ce soit là. Toi commence, fais ce qui est de ta possibilité. Dieu va t'ouvrir la porte, il va t'amener là-bas. Praise the Lord. Mon ami, il faut avoir la foi. Nous sommes arrivés à une ère où le royaume des cieux là, ce n'est pas seulement, tu sais, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a guéri, t'a délivré, nous connaissons tout ça. Praise God. Mais le salut ou le royaume de Dieu, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Praise the Lord. Il est temps que toi, tu sois une référence. Quand quelqu'un a des problèmes, on dit, va voir la sœur Christine, va voir Rachida, va voir Gertrude, va voir Sadia, va voir Tata Yona, va voir ça, va voir ceci, cela. Ou bien va voir Monsieur Jérôme, ou va voir Mommy, ou bien c'est les destinées du royaume de Dieu. Praise the Lord. C'est ça la bonne adoration. La bonne adoration, c'est que tu es une référence pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Praise God. Alléluia. Alors, deuxième chose, il faut lire continuellement la Bible
et méditer et méditer la parole. Et marcher conformément selon ce que tu lis. Écouter les enseignements et marcher selon ce que les enseignements nous disent. Praise God. Troisième chose, la prière et chercher la face de Dieu. Je peux continuer? Non, pas encore. Quatrième chose, c'est d'avoir la foi en Dieu. Vous savez ce que c'est que la foi? Comment moi je la définis? C'est juste un choix que tu as fait de croire en Dieu. C'est tout. Amen. Par exemple, si je prends un taxi maintenant, je vais aller à Gbalepédo ou bien je vais aller à Lomé 2 ou Pogan, je ne sais pas. Je ne connais même pas le chauffeur. Mais en quoi j'ai confiance jusqu'à monter dans cette voiture que le chauffeur va m'amener à destination? C'est comme ça la foi. Si vous croyez à ces choses comme ça, pourquoi vous ne pouvez pas croire aussi en Dieu? Amen. Il faut juste choisir aveuglement, les yeux fermés, de faire confiance au Seigneur. Point final. Alors que le Seigneur vous bénisse et que vraiment Dieu fasse de nous des hommes et des femmes d'espérance et non des hommes et des femmes désespérés. Presse de l'or, que l'onction, la tombe dans ta maison, tombe sur toi. Sois un homme et une femme d'espérance, d'espoir, ça tombe sur toi. Et tout ce que tu traverses maintenant là, oh, sache que la gloire est là. La gloire est là. Le Seigneur te donne l'onction pour traverser, parce que la gloire est là. Amen. Praise God. Je vais paramétrer en anglais, on va prier, on va partir. So I have finished with the English, with the French speakers. So let me give you the meaning of despair. You know, despair, it is the loss of all hope. It is also the dejection of someone who has ceased to hope. It is also the deep affliction. It is also distress. My friend, listen here. You know, just simple. We're gonna read. I'm so sorry. We're gonna read let me see the scriptures. We're gonna read Mark chapter 6, verse 45 to 31. We read also Psalm chapter 77, verse 1 to 10. Psalm 42, chapter 11. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Ecclesiastes chapter 2, verse 20. Joshua chapter 1, verse 6 to 8. May my God bless you. And especially in Mark chapter 6, verse 45 to 31, you know the story. It is Jesus Christ after ministering, what he do, he told his disciples to go to the other side. Then he went to the mountain, he prayed. And in the meantime, Jesus Christ was praying the mountain. Satan attacked the disciples with a big storm. So what is happening when Jesus came out from the mountain? He saw that the disciples, they are no more able to bring the sheep or the birds to him. So what he said, demon, you want to prove me, you want to prove my disciple. As you send the wind, or you send the storm to them, I see. I'm talking about the sea. The sea, you become a road for me. And Jesus Christ walked on top of the sea like a road until he near his disciples. When the disciples saw Jesus Christ, they were confused and they
they have psychosis, all these things. So I was saying, friend, that you know, if you choose to follow God, know that a storm time gonna come, and the people who God has choose to reveal His glory, spectacular glory in their life, a lot of things come happen to them. You must pass through the fire like Meshach, Shadrach, Abednego. Harabayakotoko, Mama. Jesus is telling me something. Oh, thank you, Father. You are so great. You must pass through to storm. But what if the time of storm comes? Don't be depressed man, or don't be depressed woman, or don't be depressed person, because a depressed person cannot take good care of himself. Depressed person can get psychosis, cannot able to understand anything. He is confused. A moment where storm comes in your life, please do like Psalmist, this guy in the Bible, Asaph. Do like Asaph in Psalm chapter 47, chapter 77, from verse 1 to 10. When a moment of depression coming into his life, a moment of storm coming into his life, what he do? He was thinking about the past time, what God had do for them with His patriot in the past time. Even when he was thinking that God has lead him, he was confused. He became depressed man. But he didn't leave himself go down. No, he raised up, because he knew that he has one God. He had did it before, he gonna do it again. When God gives you Jesus Christ, you think what God cannot do for you. So I'm praying now as a servant of God. A moment when you are passing through now, that challenge will become a depressed moment to you, who become confused, who become psychosis to you now. I pray in the mighty name of Jesus Christ that may God fortify you. May God let you passing through. And may God glorify His name. And let me tell you that anytime that storm time come to your heart, your life, know that the glory is just near. The glory is just near there, in Jesus' mighty name. Get up there, wake up, rise up, and know that God has created all. And one thing you must know, that you Christian, in Psalm 82, God says you are small God. God Almighty Creator reveal His nature where you and me we are. So know one thing, that your solution, it is in me. My solution, it is in you. No one is not auto-sufficient. No, I cannot say that I am all-sufficient. It's not true. So if somebody loves you, putting you in the prayer, in fasting, in intercession, someone is taking good care of you spiritually, my dear. Don't never look to be in challenging that person. Don't take your hand and throw away the gift of the right people when God used to put in your life, because God has created all like that. Each other, we must take good care of each other. No one is not able to do all in this life. Amen. So as you are expecting for angels who has a flight to come and make intervention in your life. God put a woman be like you by your side to give you solution
to pray for you, to take good care of you, because of your bad character, because of your not trusting on God. You take your hand, you throw the relation away, you break the relation. No, my sister, my brother, I don't want that to be your portion. Take good care of a few people whom God is giving you, but do everything through to discernment, because somebody who open his heart to you, take you like his brother, his father, his mother, his sister, they don't make nonsense to that person. May God bless you. Don't always wait for angel with the flight, or God give you angel, woman be angel like you and me to take care of each other. May my God bless you. You must also know that you are sharing always some people, always their problem, always fire, Satan and his demons, all this thing. I know Satan is demoniac, they are true. But one thing you must know that I don't fear Satan with his demon. You know why? Because I know that the God one I'm serving is almighty. And Jesus Christ said, who is in me is bigger than who is in this world. And let me tell you that Satan is not almighty. It is God, it is almighty. And the Bible says in Apocalypse that only one angel who gonna tie to Satan and put in the prison. So get up, raise up. It is Jesus Christ created. Everything was created through to Jesus Christ, by Jesus Christ, for Jesus Christ. So you and me, you are created through to Jesus Christ, by Jesus Christ, and for Jesus Christ. Oh, Father, oh, Holy Spirit. Oh, feel free that woman in America right now. Oh, why, Father? Oh, I put chain in the count of the enemy. I put chain in the count of the enemies. Jesus. Thank you, Daddy. So, my dear, I'm gonna stop here because I start to receive a big, strong revelation. I will go to house and pray. One thing you must know: trust God, and you must ask more wisdom, more knowledge, and more intelligence and discernment to God. Ask this, Father will give you, and know that the kingdom, it is a demonstration of power. Oh, it is a time, my sister, my father, my mother, my dear, get up. It is a time now that people will say, you have problem, you are sick, you have some trouble, go and look for, go to see this man, go and see this man, go and see this sister, go and see this brother, go and see this mother, go to see these people, or go to this church. Praise God. Don't stay there crying, raise up. So, not to be, because a desperate man or a desperate person can kill himself. Some people who don't know God, they lost every hope until they commit suicide, they kill themselves. These are in sin. Oh my God, save the humanity in Jesus' mighty name. So, my dear, you must know that any situation you are passing through, no situation is not permanent. It's just short moment to prove your faith. And if God finishes to prove your faith, He will reveal His glory. Then He will glorify your name. If you are still know that the good way of sickness, it is perfect heal. God is just making restoration in your organism. If you are broke, know that God is opening the door, the bank door of heaven to give you breakthrough financially. Anything you are passing through, know that the opposite, it is only positive in Jesus' mighty name. So to be strong in the storm, you must trust God. And to trust God is just a choice.
You put all your faith on God. Just make sure to trust God. As you can take a bus or aeroplane, you don't even know the pilot who is driving the aeroplane, but you reach the destination. Trust God. Be like that. That if you are with God, oh, you will reach, because He is His almighty power. Amen. Second thing, know that you must be someone who is starting with God, who has good, perfect relation with God, in teaching, obedience to God, in everything God is doing to do, God is said to do. So you must a person of fasting and prayer, of meditation, working according to the word of God. So may my God bless you. You need more information, just leave the word in the comment. If you wanna support our ministry, so you are welcome. Make the word in the comment. I will come back to give you the address where you can contact us to help us financially. So as a woman of God, I pray more favor, more grace in Jesus' mighty name. Amen. Bye bye next week.